coucou, salut, mes chers chouchous, mes chers chouchoutes. Je sais que vous allez très bien. Merci d'être là à nouveau avec moi comme tout le temps, comme prévu. Et donc, bien sûr, nous sommes là, c'est pour le message de ce mardi que nous réserve ce mardi. On va aller le savoir. Alors, positionne-toi bien, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi ce petit pouce j'aime, ça va beaucoup me plaire. Et également, laisse-moi tes jolis commentaires, ça va également me faire beaucoup de bien. Déjà, on te dit, ben, ce mardi, écoute-toi, écoute ton enfant intérieur. Occupe-toi bien de tes enfants, si entre-temps tu avais des enfants. Donne du temps, d'accord, pour le bien-être de tes enfants. Apporte quelque chose de plus pour tes enfants ou carrément pour ton enfant intérieur, d'accord? Alors, nous sommes partis ce mardi, on veut bien te dire quoi? Ce sont les messages pour toi. Allez, on nous dit quoi? Mardi. Donc, ce mardi nous dit quoi? Qu'est-ce que les guides veulent t'informer comme message pour ce mardi à la cour? On parle de l'engagement. On te dit ici, d'accord, que ta relation amoureuse est en train d'atteindre, d'accord, une élévation supérieure. On te dit ici que tu es en train d'aller avec quelque chose de plus élevé. On te dit ici que tu es en train d'atteindre un niveau supérieur dans ta relation amoureuse. Ah là là, je devrais ah, la coupe, c'est ce que la coupe me donne. Donc, du coup, je la prends. Qu'est-ce que tu veux? On te dit que c'est après une déception. Tu as été déçu d'une relation ici amoureuse qui t'a fait énormément du mal. Tu as peut-être quitté une relation amoureuse ici qui t'a vraiment déçu, qui t'a vraiment déchiré. On te dit que c'est cette relation ici, d'accord, qui revient pour t'apporter le vrai amour. Hein, d'accord? On te dit qu'en réalité, avec cette personne, vous vous êtes connus déjà dans une autre vie, hein, sans que tu ne le saches. Donc, du coup, vous vous connaissez déjà, cette personne et toi, dans une vie antérieure. On veut me parler des flammes jumelles, on veut me parler des âmes sœurs, bien sûr, hein, d'accord? Ça vient. On me parle ici des âmes sœurs. On me dit que vous vous connaissez depuis une autre vie ici. Et là, maintenant, c'est après que vous lâchez, d'accord, vous lâchez prise par rapport à vos ex. C'est après ici que vous avez été déçu, d'accord, peut-être aussi de vos ex, parce que ici vous étiez très passionné par vos ex ici. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre, comme ça peut être tous deux, d'accord. Mais on me dit ici que vous avez été passionné par vos ex, ou une personne parmi vous était vraiment embrouillée par son ex, et c'était beaucoup plus la passion, c'était pas quelque chose de concret, d'accord? Et donc du coup on me dit que cette personne aujourd'hui parmi vous deux commence par réaliser, d'accord, la réalité, parce que cette personne a été déçue par ses tests à qui cette personne s'accrochait, d'accord? Et on lui conseille ici, laisse tomber cette pièce, laisse tomber ces tests, d'accord? Pour pouvoir aller vers cet engagement, pour pouvoir aller vers ton âme sœur, vers ta flamme jumelle. Mais ici, ce mardi, on me dit qu'il y a une concrétisation qui s'annonce, hein, mes chéris. Il y a un engagement qui s'annonce. Il y a quelque chose qui se prépare sur le plan sentimental pour toi. Et c'est très intéressant. Moi, je suis toute contente. Donc, du coup, on vous dit, c'est le moment pour vous de lâcher vos aises. C'est le moment pour vous de laisser tomber ceux qui n'ont pas ou bien n'ont plus d'importance dans votre vie pour pouvoir aller vers votre destinée. C'est très important. D'accord? Alors, ce mardi, nous allons aller plus dans les détails pour aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ah ouais, hein, il y a le mariage, hein, mes chéris. Il y a le mariage lorsqu'on parle de l'engagement et après, nous, on parle du mariage, c'est dire que vous avancez vers le mariage. Ah là là, j'ai pas encore fini de parler, hein, l'engagement est là. L'engagement à côté du mariage, c'est dire que vous allez vers quelque chose de très, très sincère, hein, de très, très positif et quelque chose qui va vraiment vous honorer, vous donner un nom, hein, ce mardi, hein, d'accord? Donc, du coup, préparez-vous à ce que quelqu'un vienne vous avouer ses sentiments après une séparation. C'est une personne qui est en séparation ou c'est une personne qui est en train d'être séparée. On me parle de votre âme sœur, hein, ça revient, hein, d'accord? On me parle de votre âme sœur, de la personne de votre cœur, de la personne, ouais, quoi.
Et cette personne revient ce mardi. On me parle de quelqu'un qui s'est éloigné pendant un temps. Hein. Je me positionne, hein, d'accord? Donc du coup, voilà, je vois que je suis prête, donc nous sommes partis. Alors, on te dit ici ce mardi, ouais, quoi. On te dit ici, c'est quelqu'un, cette personne commence par admettre, par accepter, d'accord, ce qu'il ressent ou bien ce qu'elle ressent pour toi. D'accord? On vous demande ici de permettre, d'accord, à cet amour de naître, hein. D'accord? On parle de quelqu'un qui a longtemps refoulé cet amour, qui a longtemps fui cet amour, mais qui commence par admettre. C'est quelqu'un qui commence par lâcher prise, cette personne. D'accord? On me parle de quelqu'un qui avait toujours cherché à contrôler la situation, qui voulait vraiment maîtriser la situation coûte que coûte, mais là, cette personne commence par lâcher prise, hein. Et on me parle de quelqu'un ici qui va te proposer, d'accord, venir te proposer ici une sortie, un voyage à deux, d'accord. Voilà, si entre-temps vous avez été mariés et puis il y avait eu séparation, cette personne revient te proposer une lune de miel, hein, alors voilà là. Mais la majorité ici, c'est que cette personne vous propose une sortie à deux où vraiment vous serez deux, d'accord, rien que vous, pour pouvoir vraiment ici discuter, échanger, parce que ici il y a une forte attraction. Cette personne commence par te ressentir très très forte, hein. On me dit que au cours de cette sortie ici, d'accord, vraiment vous serez plus proches, plus attirés l'un envers l'autre et ça va vers une réconciliation, d'accord. On vous dit que cette sortie que cette personne va vous proposer, ça va vraiment vous apporter un de plus. Ça va vous permettre ici, d'accord, de ramener la balle à terre, de vous permettre, d'accord, de vous réconcilier pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On me parle de quelqu'un ici qui en fait, qui a douté pendant longtemps de cette relation, hein, d'accord? Donc, on vous dit ici d'être optimiste par rapport à cette relation, d'admettre cette relation, ayez foi, ayez confiance, d'accord, par rapport à cette relation. Et on te dit que très, très bientôt, cette personne se rapproche de toi, bien sûr que d'ici ce mardi, cette personne se rapproche de toi. Et dès que cette personne va se rapprocher, ben, aie foi, d'accord? Si entre-temps, tu avais perdu foi, aie foi, d'accord? Il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment se marier avec toi. Cette fois-ci, cette personne a compris que tu es la personne de sa vie, que tu es la personne de son cœur et c'est quelqu'un qui veut t'épouser. C'est quelqu'un qui veut vraiment te parler du mariage. C'est quelqu'un qui veut vraiment te marier. On me parle de quelqu'un qui veut aller vers un engagement. Donc, cette personne vient te proposer un engagement. Cette personne vient te montrer, en fait, ici, le niveau à laquelle ou bien vers lequel il apporte maintenant en fait votre union, votre relation, d'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager cette fois-ci et qui va vraiment te le faire savoir ou carrément qui va vraiment le faire, d'accord? Parce que cette personne se rend compte que ben tu es son épouse, tu es sa vraie femme. Eh bien sûr que oui, hein, parce que aujourd'hui cette personne s'est rendue compte de beaucoup de choses. Cette personne s'est rendue compte que ben il s'est trompé, il s'est laissé en réalité, il s'est laissé emporter dans une énergie qui n'était vraiment pas. Cette personne se rend compte que ben il était peut-être attaché à une personne où ben l'amour n'était pas réciproque. Cette personne se rend compte aujourd'hui ben que il est en train de perdre son temps ou bien ici elle est en train de perdre son temps avec une énergie tierce, d'accord, qui ne pense qu'à elle, qui ne veut qu'être la reine, qui ne veut qu'être la mignonne. Eh ben, est-ce que tu vois comment elle est cette jolie dame, voilà, qui est une énergie tierce, qui ne veut qu'être la reine de tout, mais qui ne reconnaît pas, tu vois, ses efforts vis-à-vis d'elle. Hein. Pendant que lui se sacrifiait ici pour elle, elle préférait être, tu vois, bien posée aux yeux de tout le monde, une personne qui aime beaucoup les bijoux, une personne qui aime s'habiller très très bien, très très richement, une personne, ben, tu vois, qui profitait uniquement de lui. Et cette personne se rend compte aujourd'hui que ben il se mentait. Il se mentait, il se voilait la face. Il se voilait la face parce que ben aujourd'hui
Il a compris, hein, d'accord? Ton autre aujourd'hui a compris que, il croyait que c'était cette énergie tierce qui était son âme sœur. Il la voyait comme étant son âme sœur, hein. Il n'y croyait pas que c'était toi son âme sœur. Il la voyait comme étant son âme sœur. Et là, maintenant, il se rend compte que non, c'est faux. L'amour n'était pas réciproque entre les deux et ça ne pouvait vraiment pas passer. Et donc, du coup, toutes les vœux qu'il faisait pour qu'elle lui appartienne. Parce que ici, on voit qu'il avait eu à faire beaucoup de vœux, hein, pour que, en réalité, cette autre personne l'appartienne et soit à elle, et soit à lui plutôt. Donc, du coup, il s'en rend compte que, c'est foutu, quoi. Il s'en rend compte que c'est de la perte, c'est de la merde, quoi. Donc, du coup, il revient en elle. On le voit ici en pleine prière, en train de déraciner, tu vois, tous ces vœux qu'il avait eu à faire par rapport à cette énergie tierce. Et là, tout ce qu'il essaie de faire maintenant, c'est de prier les dieux, prier l'univers. Hein. C'est quelqu'un, on le voit ici en train de beaucoup prier avec beaucoup de peine, d'accord? Ici, en train de demander pardon à l'univers et qui demande maintenant que l'univers lui ouvre les yeux, hein, par rapport à la personne qui lui est destinée, d'accord? Et c'est le fait que cette personne commence par prier, demander de l'aide, que l'univers commence par lui ouvrir les yeux et il commence par se rendre compte que la personne à qui il s'accrochait, c'était pas la bonne personne. Du coup, il s'engage pour la séparation. Il s'engage pour pouvoir se séparer de cette personne. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte, la personne de ton cœur, se rend compte que ça a été un sacrifice, hein, un sacrifice pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a laboré pendant longtemps dans la vie de cet autre. D'accord, dans la vie de cette autre femme ou bien de cette autre tierce. C'est quelqu'un qui a lutté, qui a travaillé, qui a pris toute sa fortune, toute sa richesse pour pouvoir en fait ici avoir cette autre femme coûte que coûte. On voit que c'est quelqu'un qui a donné toute sa fortune, tout son labeur, c'est-à-dire tout ce il a pris sa vie pour construire, pour réaliser, il a tout donné juste pour pouvoir avoir cette femme pour lui. Et là maintenant, il se rend compte que c'était pas elle et que c'était toi. Tu t'imagines, c'est déstabilisant, hein. C'est vraiment déstabilisant et donc du coup, ne sois pas étonné que cette personne se replie sur elle, hein. Ne sois pas étonné que cette personne soit dépassée par la situation, hein. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui s'est tué, qui s'est échiné, ici, qui a tout donné et jour et nuit sous le soleil, sous la pluie. Tu vois, ton autre s'est battu, hein. Il s'est battu vraiment pour que cette femme reste avec lui, hein. Et puis aujourd'hui, il se rend compte que c'était désolé. Il la voyait réellement comme étant son âme sœur, hein. Il la voyait réellement comme étant son âme sœur. Et puis ici, entre-temps, soit les deux s'étaient mariés même, hein. Il était allé même jusqu'au mariage, hein, parce qu'il la voyait comme étant son âme sœur. Il la voyait comme étant la personne qui lui est destinée. Et puis ici, il s'est attaché. Il a mis tout ce qu'il a dedans. Eh bien, aujourd'hui, on me parle de quelqu'un qui a tout perdu, hein. Parce que cette personne, voilà pourquoi cette personne avait du mal à se séparer de cette énergie, hein. Parce que cette personne se rend compte qu'il a mis toute sa fortune dans cette personne, dans cette autre femme. Alors, cette personne a peur, ton autre, il a peur de se séparer de cette autre femme parce qu'ici, il sait qu'il a mis tout ce qu'il a dans cette femme. Et si jamais il se séparait d'elle, eh bien, il va se retrouver sans rien. Il va se retrouver sans rien. Et c'est pourquoi il avait vraiment du mal à se séparer d'elle, hein. D'accord? Et pourtant, il a compris. Et le fait qu'il a compris maintenant, on voit quand même qu'il va vers la séparation. Pour d'autres personnes, ils sont en pleine séparation. Pour d'autres personnes, ils sont en train de prendre la décision de vraiment se séparer parce que cette personne a ouvert les yeux aujourd'hui et se rend compte que son âme sœur, c'était toi et non elle. C'était toi et non elle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On voit que c'est quelqu'un qui commence pas à se libérer, hein. Cet autre ici, d'accord, commence pas à se libérer. C'est une personne qui est en train de se libérer finalement de cette énergie et qui commence par prendre le contrôle de sa vie. Cette personne commence par prendre vraiment le contrôle de sa vie parce que cette personne commence par réaliser, ton autre ici commence par réaliser la réalité de la situation. Cette personne commence par voir le vrai visage de la situation. Et donc, du coup, on voit qu'il se libère. Il se libère finalement de cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, du coup, il est en train de reprendre, d'accord, sa vie, hein.
Et puis, il commence par se rendre compte que, ouais, j'avais déjà rencontré mon âme sœur. Hein? Parce que ici, tu as été son ex, ou bien ici, tu as été toujours dans la relation avec lui, mais ça n'a jamais ça s'est jamais positionné. Hein, ça s'est jamais positionné. Et c'est là, maintenant, il commence à se rendre compte que, désolé, j'avais vraiment déjà rencontré mon âme sœur et je me suis trompée. D'accord? Et là, cette personne commence par se dire, donc ça pourrait être toi, ça pourrait être toi. Et donc, du coup, il commence par te voir comme étant vraiment le partenaire amoureux qu'il cherchait ou bien qu'il recherchait depuis longtemps. Et c'est là, maintenant, cette personne se met en prière. Hein, se met vraiment en prière pour que l'univers, pour que Dieu lui ouvre les yeux, pour que en réalité, il ne... On voit que c'est quelqu'un qui est un tout petit peu encore dubitatif. Hein. Cette personne est encore un tout petit peu dubitatif parce que on le voit en pleine séparation avec l'autre femme, mais il doute encore. Il se demande, est-ce que je la récupère? Est-ce que je fais tout pour récupérer cette autre femme? Ou bien ici, est-ce que je la laisse vraiment partir définitivement pour récupérer mon âme sœur une fois pour toutes? D'accord? Mais il veut avoir plus clair dans la situation. Il veut être convaincu que réellement, toi, tu es son âme sœur avant de s'engager. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, du coup, on me dit que ce mardi, quand même, cette autre personne, malgré ce petit doute qui reste là, malgré qu'il soit en pleine séparation, il y a ce petit doute qui reste là, cette personne vient quand même vers toi parce que cette personne va se rassurer. Cette personne va recevoir des messages qui vont lui convaincre, d'accord, ou bien qui vont lui faire savoir que la personne qu'il recherche bien que c'est toi. Que c'est toi. Et c'est une personne ici qui va te proposer, dès que cette personne va venir vers toi, c'est quelqu'un qui va te proposer un éloignement à deux. C'est quelqu'un qui va te proposer une sortie à deux. C'est quelqu'un qui va te proposer un voyage à deux, afin que vous vous retrouvez ici tête à tête, loin de tout le monde, ici, d'accord, pour pouvoir vraiment discuter, échanger, afin de pouvoir voir la faisabilité de modifier les choses, d'arranger les choses pour pouvoir aller vers cette réconciliation. Mais il y a une sortie, il y a une nuit de miel, il y a une petite sortie, un voyage ici, d'accord, qui va en fait améliorer les choses ou bien qui va remettre les choses à leur place. Hein. Mais on me parle de quelqu'un ici qui, certes, qui voit clair dans la situation, mais qui continue de peser encore un tout petit peu le pour et le contre. D'accord? Cette personne vient vers toi pour vraiment s'engager avec toi, mais à tout moment, d'accord, à tout moment, si l'énergie là, l'énergie tierce ou bien cette autre femme là, essaie d'accord de rentrer un peu encore en contact avec lui, pour le moment, d'accord, cette personne risque encore de retomber, hein, de retomber. Donc, du coup, sois aussi beaucoup plus méfiante et sois réellement sur tes pieds de garde, hein, d'accord? Et il faut vraiment, voilà quoi, il faut vraiment éviter certaines choses, tout simplement. D'accord. Donc, du coup, moi, je pense que c'est le premier message que je peux vraiment t'apporter. Je vais quand même te prendre un petit message avec ma carte d'intuition. Voilà. Et on va aller voir ce qu'on a dit de ce côté également comme confirmation. Comme confirmation. Alors, si tu n'as pas encore jeté un coup d'œil sur le petit message que je t'ai déjà balancé par rapport à Church, d'accord? N'hésite pas à aller voir. On a un message pour toi à une date précise. Hein? On a un message pour toi à une date précise que je t'ai déjà balancé. N'hésite surtout pas, d'accord, à pouvoir aller recevoir ce message pour toi. Alors, ce mardi, on te dit quoi? Ouais, on te dit que c'est quelqu'un ici qui a eu peur pendant longtemps. C'est quelqu'un qui a eu peur pendant longtemps et c'est quelqu'un qui s'est toujours laissé accrocher ici, d'accord, à sa famille, d'accord. C'est quelqu'un qui s'est toujours, en fait, qui a toujours confiance ici en sa famille. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé, d'accord, pour le bien-être de sa famille. C'est quelqu'un qui on me parle d'un Capricorne, hein, d'accord? Cette personne peut être de signe de Capricorne ou ici de signe de Gémeaux, d'accord? Donc, du coup, on me parle de quelqu'un ici qui a toujours lutté, hein, qui a toujours donné toute sa force, tout son courage, d'accord? Cette personne a toujours donné tout ce qu'il a, d'accord, comme étant ses énergies, ses forces pour pouvoir rendre heureuse ici, d'accord, sa famille. Et puis, c'est quelqu'un, même si ça ne passait pas, même si ça ne marchait pas comme il le pensait, d'accord, c'est quelqu'un qui voyait en cette relation dans laquelle il était, d'accord, comme étant son soleil. Hein.
Ah ouais, cette autre femme était son soleil, hein. C'est quelqu'un, est-ce que, ben, je te dirais que c'est quelqu'un qui, ouais, quoi, qui aimait vraiment cette femme, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui aimait vraiment cette femme ou bien qui appréciait vraiment cette femme. Et on me dit que, ben, tout ce que cette personne donnait pour son foyer, ben, c'était avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup de vigueur que cette personne donnait. Et c'est quelqu'un ici qui y croyait, hein, et qui voyait cette autre femme comme étant son soleil, comme étant sa richesse, comme étant son bonheur. Et aujourd'hui, ben, cette personne commence pas à se rendre compte, hein, que ben, c'est plus possible, hein. Il y a une séparation. Ce soleil qui brillait pour lui, d'accord, ben, s'est transformé en peine, quoi, en souffrance, quoi. Et donc, du coup, la séparation. Du coup, la séparation, d'accord. On me parle de beaucoup de signes quand même, hein. Du coup, la séparation. On me parle des Gémeaux, des Capricornes, des Balances. Donc, on me dit que cette personne va vers un changement. Cette personne s'est rendue compte que vraiment, il doit voir les choses autrement. Si entre-temps, cette personne, tu ne le vois pas bouger, tu ne le vois pas agir, et c'est une personne qui garde sa distance, qui ne dit rien pour le moment, ben, c'est parce que la situation l'a traumatisé. D'accord? C'est parce que la situation l'a traumatisé et là, ça devient très, très difficile pour cette personne de s'en sortir. Mais on me parle de quelqu'un ici qui veut reprendre les choses à la normale, qui veut retrouver son pouvoir, qui veut retrouver son dynamisme, hein, pour pouvoir aller vers une belle concrétisation, pour pouvoir aller vers une belle relation. Une belle relation. Et c'est quelqu'un qui se cherche encore pour le moment. C'est quelqu'un qui se cherche encore pour le moment, qui se demande vraiment comment se rapprocher de toi. D'accord? Cette personne ne sait pas encore comment se rapprocher de toi, comment vraiment... ouais, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui pense que tu vas le juger. C'est quelqu'un qui pense que tu vas le juger, et ben c'est normal, hein. Mais cette personne croit aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui commence par croire en cette relation. On me parle de toi, toi qui me suis, tu peux être verso, tu peux être le signe de verso, d'accord. Ça peut être aussi signe d'air, hein, d'accord. Gémeaux, verso, balance, voilà. Ici, on me parle beaucoup plus des signes d'air, hein. On me parle beaucoup plus des signes d'air avec les signes de terre. Ben, ça peut être aussi d'autres signes, hein, d'accord? Mais on ne peut pas de quelqu'un aujourd'hui qui veut être juste avec toi, quelqu'un qui veut être juste avec toi parce que cette personne sait que ben, tu as une chance pour lui, hein. Cette personne sait qu'avec toi, il va réussir sa vie, il va aller vers de l'abondance. Cette personne croit aujourd'hui qu'avec toi, c'est-à-dire c'est une réussite parfaite, c'est une réussite totale. Si réellement il ou bien elle peut croire en cet amour, en votre amour, d'accord, ben, ici, il va vraiment gagner. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment sortir de ce désert. C'est-à-dire, c'est quelqu'un ici qui est resté, qui s'est retrouvé toute seule, hein, qui a tout perdu finalement, qui s'est retrouvée toute seule et qui s'enferme. Et qui s'enferme parce que ben, c'est normal, hein, j'entends la honte. C'est quelqu'un qui se dit, ben, j'ai connu la honte. D'accord? Et donc, du coup, cette personne aujourd'hui ne pense qu'à toi, hein. Ne pense qu'à toi parce que c'est quelqu'un ici qui sait que ben, il n'y a que toi. C'est pas quelqu'un qui pense à une nouvelle personne ou bien qui pense, c'est pas quelqu'un qui pense à aller vers une nouvelle relation, non. C'est quelqu'un qui pense que tu es l'amour de sa vie. D'accord? Qu'il n'y a que toi qui compte pour lui. Et donc, du coup, on te dit que cette personne arrive vers toi, cette personne veut se libérer, hein. On te dit que c'est quelqu'un qui se libère. On me parle de quelqu'un qui se libère de tout, hein. Cette personne laisse tomber tout derrière lui pour pouvoir venir vers toi ce mardi. C'est quelqu'un ici qui se détache en fin de compte de ses propres mensonges, hein, de tout ce qu'il pensait, ben, si jamais je la quitte, je n'aurai plus rien, je ne peux plus réussir ma vie, je ne peux plus réaliser ma vie. Cette personne avait une dépendance affective et beaucoup plus addict. Cette personne était beaucoup plus addict à cette autre femme, hein. Ouais, hein. Et donc, du coup, il commence par se réveiller de son sommeil, hein. Cette personne commence par se réveiller de son sommeil et cette personne vient vers toi parce qu'il sait que tu es son soleil et que tu es sa chance. Et cette personne sait que ben, ce n'est pas devant la personne qu'il cherche, mais c'est derrière. Et il a déjà connu cette personne. On me parle de quelqu'un ici qui sait qu'avec toi, il y a de l'amour et qu'il va vivre le vrai amour. Et on me parle de quelqu'un ici, dès que cette personne se rapproche de toi à partir de ce mardi, c'est quelqu'un qui
sera vraiment très, très dynamique. C'est quelqu'un qui sera prêt, d'accord, pour faire lever votre relation, pour faire connaître votre relation, pour faire avancer votre relation. C'est quelqu'un qui est prêt à se battre finalement, d'accord, pour votre relation, parce que cette personne commence par croire en la positivité de la chose, d'accord. On me parle de quelqu'un ici qui va vraiment se battre, hein, mais pour le moment, on me parle quand même de quelqu'un qui est dans le silence, qui ne me dit pas forcément tout à cause de ce désert dans lequel cette personne se trouve, parce que c'est quelqu'un qui a tout perdu. Hein. À force de se séparer avec cette pièce, c'est fini, c'est quelqu'un qui a tout perdu. Parce que cette personne a tout mis dans cette pièce, cette personne a tout mis dans cette autre femme. Donc du coup, quitter cette autre femme, c'est tout. En fait, tout est à l'eau pour cette personne. C'est quelqu'un qui va reprendre sa vie tout à zéro. Tu risques de reprendre cette personne à zéro, quoi. Tu reprends cette personne et puis tu te rends compte que c'est quelqu'un qui n'a plus rien, absolument rien. Et il faut tout reprendre avec cette personne pour pouvoir, ouais, ben écoute, hein, si c'est ton âme sœur, ben tu as cette force de le faire parce que l'univers va te donner cette capacité de le faire et tu vas le faire. D'accord. Mais on me parle de quelqu'un qui, depuis que la situation est arrivée, c'est quelqu'un qui est dans la peur. Et c'est quelqu'un qui a peur aussi de se rapprocher de toi. Hein. D'accord. Mais on voit qu'il va briser cette peur-là pour pouvoir venir vers toi. Et, et même si tu le sens un peu silencieux, un peu enfermé sur lui-même, ben, ne t'attarde pas sur ça parce que cette personne ici a besoin d'avoir encore certaines certitudes, d'accord? Parce que tout à l'heure, on nous a dit que c'est quelqu'un qui est encore un tout petit peu dubitatif, hein, d'accord? Cette personne doute encore un tout petit peu, malgré que cette personne sait qu'il n'y a que toi maintenant, d'accord? Il y a encore un tout petit peu de doute qui est là. Est-ce que tu comprends? Et donc, du coup, ça fera que cette personne va garder un peu de silence, même quand elle va venir vers toi et puis il va vraiment s'engager et tout, il y aura ce petit doute qui est là et c'est quelqu'un qui est en train de t'observer encore, d'accord, mais ce doute-là va lui passer. Hein. Mais dès que cette personne va arriver, ben, ne le juge pas, ce n'est pas encore le moment de le juger, parce que quand tu vas commencer par le juger, c'est quelqu'un qui pourra s'éloigner, hein, parce qu'il y a cette histoire de peur et de doute qui est encore là. Mais c'est quelqu'un ici, ben, si cette personne essaie de te montrer que tout va bien en lui, c'est faux. Hein. Si cette personne essaie de te montrer que tout va bien en lui, c'est faux. C'est quelqu'un qui est tombé, hein, qui est vraiment tombé et qui est tombé vrai. D'accord. Mais ici, c'est quelqu'un qui se libère ou bien qui s'est déjà libéré et vraiment vivre l'amour entre vous. Hein. Donc, du coup, à partir de ce mardi, tu peux être vraiment convaincu que quelque chose de très positif arrive vers toi, hein, ma chère chérie, ou mon cher chouchoute. Eh bien, ici, il faut vraiment en profiter, il faut saisir la chance, il faut saisir l'opportunité. Voilà le message pour toi et gros bisous et puis on se dit ciao, ciao, à la prochaine.